Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 15 février 2025, 19h pile, l'heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Dites-moi d'où vous regardez aussi. Toujours fascinant et très chaleureux de le savoir. Et partagez la vidéo. On vit une époque, on est chanceux de vivre à l'époque moderne dans laquelle on est. Il y a des choses qui se passent qui sont de niveau biblique. On va en voir plusieurs ensemble maintenant. Et beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça, mais c'est unique. On est en train de vivre nos moments bibliques, nos moments prophétiques, nos moments d'anciens écrits que tu aimes aller lire et fouiller. Ben, on les vit en ce moment. Et c'est complètement hallucinant. Et on n'a pas encore atteint le fond du baril dans les prophéties, mais ça s'en vient. Un des indices qui pourrait te faire penser qu'on est arrivé vraiment à la fin d'un temps, puis qu'il y a une espèce de... Il y a plusieurs cycles, hein? Il y a des cycles de 100 ans, 500 et 1000 ans. Là, on serait dans un grand combat qui se termine et une espèce d'autre direction est arrivée au pouvoir. Certains parlent du dragon blanc, du dragon rouge, et on serait dans une ère aussi où on t'a imposé le règne des femmes. Hein? Ça semble étrange ce que je te dis là, mais c'est ça qui s'est produit, c'est ça qu'on nous a fait vivre, et c'est ça qui a amené, pas la femme, mais l'utilisation de la femme dans la dépravation de l'homme, en utilisant la femme dans des positions de pouvoir pour te faire accepter des choses qui sont inacceptables. Tu comprends? Et c'est ça qu'on a vécu, surtout en Occident. Et ça semble prendre un autre tournant, mais on n'est pas rendu encore au bout du rouleau. Je vais te partager des images complètement cinglées. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Tu le sais, je ne vais pas parler de politique là maintenant, pure et dure, là, de politique, mais Donald Trump est le nouveau président, naturellement américain, le 47e, et il y a toute une équipe avec lui très solide. Je peux dire, moi je les envie, puis j'aimerais ça avoir une équipe solide comme ça au Canada, au Québec, de gens dévoués, qui sont pleins d'argent puis qui n'en ont pas besoin, et qui sont en train d'exposer toute la corruption, de ramener la foi dans le quotidien, de ramener la décence dans le quotidien, de ramener la normalité dans le quotidien. Donc tu vois qu'il y a un changement qui s'est fait, c'est le pays quand même encore le plus puissant au monde. La Chine est en effondrement économique, les pays de BRICS sont en effondrement économique, l'Inde est en effondrement économique, la Corée du Sud est en effondrement économique. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Trump, hier, a dit « BRICS, c'est fini. It's over. Done. » Et aujourd'hui, on apprend que toutes ces économies-là sont en effondrement total. Donc, il y a quelque chose qui se passe de gros, de majeur, avec la victoire de Donald Trump. Le réveil, comment dire, le cri de rage des électeurs américains qui se sont tous alliés à Donald Trump. Et il y a des choses hallucinantes qui se produisent en ce moment. Donc, on assiste à plein d'événements. Mais avant de sauter là-dedans, par ricochet, Bobby Kennedy a été confirmé à la tête du ministère de la Santé cette semaine. C'était une des nominations les plus importantes pour Donald Trump parce que Bobby Kennedy, de la grande famille Kennedy, avait donné son soutien à Donald Trump, lui qui avait commencé la course présidentielle en tant qu'indépendant, mais il a vu qu'il n'y a aucun média qui parlait de lui, mais il y avait quand même 20% de soutien. On prétend qu'il y a 20% des électeurs qui ont voté pour Donald Trump qui étaient des électeurs qui auraient voté pour Bobby Kennedy. Donc, il l'a amené dans son équipe, puis c'est important que cette nomination-là pour le poste de ministre l'équivalent de ministre de la santé mentale et physique, ben, qu'il soit élu et nommé et confirmé. Mais on avait les médias naturellement corrompus, semaient des doutes parce qu'on l'a dépeint, on l'a décrit comme un conspirationniste, un anti-vax, tout ça, ce qui est complètement cinglé et faux. Et il a été confirmé. OK? Ça y est, il est entré en fonction, donc ça, c'était essentiel. Je fais juste pas pour dénigrer la communauté LGBTQ+, là, mais... Parce que ça, c'était, ici à gauche, Rachel Levine. Celle ou celui que Joe Biden ou son administration avait proposé et avait été élu
confirmé pour le poste au département de la santé mentale et de la santé en général. Le département de la santé, ça c'était le représentant, le ministre pour l'administration Biden, un trans, qui n'a pas l'air trop en santé, qui a l'air vraiment en plus en bon point. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tous les ministres de la santé en Occident, c'est tous des gros et des grosses. Je ne sais pas, là, mais il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Et ici, tu avais Bobby Kennedy, de 70 ans, qui pourrait faire pâlir de jalousie Arnold Schwarzenegger dans ses plus belles années. Moi, j'aimerais savoir comment... J'aimerais ça que tu m'expliques. Ceux qui sont d'accord, mettez-moi un 47, là. Mais tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, je veux que tu m'expliques comment tu pourrais être en charge de la santé mentale si le matin, en tant qu'homme biologique, avec ta graine, ta paire de couilles, tu t'habilles en femme, puis que tu passes toute la journée en prétendant que tu es une femme. Moi, je veux savoir en quoi ça te donne le droit puis la compétence d'être en charge de la santé mentale. Come on, give me a break. Moi, tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Je vais toujours défendre le droit de la communauté LGBTQ++, parce que c'est un choix sexuel seulement. C'est rien d'autre. Mais il faut que ça s'arrête là. Tu ne peux pas amener ça dans la société, dans les écoles, dans les toilettes, dans les vestiaires, dans les sports de femmes, puis ainsi de suite. Moi, si tu es la personne la plus compétente puis que tu es un trans, je te donne la job. Mais si tu es la personne à qui on donne la job juste parce que tu coches la petite case de trans, j'ai un problème avec ça. Tape 47 si tu es d'accord. Donc, tu vois le contraste entre les globalistes, mondialistes, satanistes qui nous gouvernent, où tu ne pouvais jamais parler de foi aux États-Unis maintenant parce que tu étais dénigré. Le FBI venait te chercher chez vous si tu parlais de religion. C'est complètement cinglé, là. Et là, tout est revenu. Je t'ai partagé les vidéos de ces athlètes du football. D'ailleurs, je ne sais pas si... Peut-être que tu ne l'as pas vu, peut-être que tu es nouveau à la chaîne. Et je vais aller te les chercher. Je vais aller te chercher ces joueurs de football. Okay? C'est hallucinant. Tu n'aurais pas vu ça l'an dernier. Tu n'aurais pas vu ça les années précédentes, ni sous le règne de Tabarnak Obama, qui était un sataniste du plus haut niveau, cousin au 9e degré de George W. Bush, en passant, qui était porté par une blanche. Sa mère, c'est une blanche. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, que la mère de Tabarnak Obama, c'est une blanche, que son père, il ne l'a jamais vu, il n'a jamais pris soin de lui, puis que tous ceux qui l'ont grandi, qui l'ont élevé, qui l'ont chéri, qui l'ont aimé, c'est tous des blancs. Puis lui, premier jour de sa présidence, il a tout ramené à la politique d'identité et identitaire, puis il a démonisé les blancs. C'est complètement hallucinant. Cousin au 9e degré de George W. Bush, OK? Je vais aller chercher ces athlètes de haut niveau, la semaine dernière au Super Bowl, qui ont été interviewés et qui parlent de leur foi. Écoute ça. People are going to be watching and want to answer this question is, why Jesus? Why not Jesus? He died for us all. The book that stood the test of time from the beginning of time, that talks about things that are going on in today's day and age and predicted it back then. I mean, why not? Come on. Dit tout ce qui a été prédit dans le temps, toutes les prophéties qui décrivent notre époque contemporaine. Il dit, c'est pour ça que c'est important. La foi, Jésus est important. De rendre gloire à Dieu, c'est ça qui est plus important. Plus que le football, nous dit ce jeune joueur de la fameuse finale du Super Bowl. Il dit, je vais utiliser cette plateforme, qu'on gagne ou perde, pour rendre gloire à Dieu. C'est pas dans nos pays globalistes et mondialistes que tu verrais ça, malheureusement. Someone that's on the fence with the whole idea of Jesus, what would you say to that individual? Why Jesus? At the end of the day, he's the only way. He's the only way. À la fin de la journée, c'est la seule voie. Il n'y en a pas d'autre. He's the truth and the life, and c'est la vérité de la vie. There's a lot of other religions that will tell you to do. Il y a plusieurs autres religions qui vont dire fais ceci, fais ceci, do. And Jesus says it's done. Jésus a dit c'est fait. Two words is that he's better. Il y a juste deux mots pour décrire Jésus. C'est le meilleur, c'est le plus grand. Jesus is better than football. Jésus est plus grand que le football. Jesus is better than anything else you have. Jésus est plus grand que n'importe quoi que tu puisses imaginer. He's just a better king, C'est juste un meilleur roi. A better leader. Un meilleur leader et ainsi de suite. C'est juste pour te démontrer comment tout a changé. Donc, je reviens à Bobby Kennedy. Et ta santé, c'est important. Il y a des produits, naturellement, le complexe pharmaceutique est là pour faire du cash, est là pour t'empoisonner aussi. Tu ne savais peut-être pas, mais 99%
des produits pharmaceutiques du Big Pharma, des médicaments, sont des dérivés du pétrole. Il y en a qui pensent que c'est de la fabulation. Ben tiens, regarde, on va aller le voir ensemble, là. Environ 3% de la production pétrolière mondiale est utilisée pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Près de 99% de la production pharmaceutique est faite à partir de dérivés du pétrole. Wow! Donc, Bobby Kennedy a été surpris dans l'avion qui l'amenait peut-être à ses audiences, en train de mettre un petit produit bizarre, des bizarres bleus dans son eau. That's called methylene blue, and it's a C'est le fameux bleu méthylène, comme nos grands-parents utilisaient, nos parents aussi. C'est complètement hallucinant. super supplement. It increases your cellular and Donc, apparemment, ça augmente l'énergie de vos cellules par 30%. C'est aussi making it a revolutionary option for those dealing with... C'est une thérapie révolutionnaire pour ceux qui ont des problèmes de fatigue chronique, de brouillard cérébral et de désordre auto-immunitaire. energy production by up to 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Joe Rogan et Mel Gibson en ont parlé dans leur podcast il y a un mois. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. It helps treat chronic pain, nerve damage. Ça aide aussi à guérir ou aide à soulager la douleur chronique du bas du dos, ostéoarthritis, peut-être l'ostéoporose, et certaines douleurs neuropathiques. Damage and inflammation. It also helps heal wounds by targeting oxidative stress. It also delays skin aging as Et well. ça peut retarder le vieillissement des cellules. Donc, des produits qui sont là depuis toujours puis dont on ne nous parle plus parce que c'est pas payant. Moi, je vous laisserai le lien. J'en ai trouvé un produit qui semble être intéressant parce qu'il est je pense qu'il est aussi, tous les mêmes produits, mais dans un range de prix assez abordable, si tu le compares à plein d'autres. Je vous laisse ce lien-là. Moi, je ne suis pas médecin, tu peux faire tes recherches, mais en tout cas, si ces gens-là en parlent, ça doit être parce que... Puis si Bobby Kennedy en met dans son eau, je ne sais pas, là, mais... On s'en va maintenant, chers amis. C'est spectaculaire ce que j'ai à vous partager. Je suis tombé sur quelque chose. Tu le sais que je t'ai parlé cette semaine des fameuses vagues de tremblements de terre à l'île de Santorini en Grèce où presque tout le monde a été évacué. On s'attend à quelque chose de majeur de ce volcan sous-marin, pardon. Et imagine-toi, écoute ça, c'est hallucinant. L'éruption du volcan Santorini, aujourd'hui connu sous le nom de volcan Terran, est une explication possible des plaies bibliques et de l'exode d'Égypte. Le nuage de cendres provoqué par l'éruption, les tempêtes de poussière et les conditions météorologiques modifiées pourraient avoir été à l'origine des épidémies des plaies de l'Égypte. L'éruption a peut-être déclenché des tsunamis qui ont provoqué des inondations, ce qui pourrait expliquer la première peste et la séparation de la mer. On pense que l'éruption a été un facteur majeur dans la chute de la civilisation minoéenne en Crète. Et on pense que l'éruption s'est produite vers 1450 avant Jésus-Christ. Les effets de l'éruption pourraient avoir été similaires à ceux de l'éruption du mont St. Helens dans l'Oregon. Wow! Des études archéologiques récentes semblent apporter un nouvel éclairage sur le chemin de l'Exode et bien que la chronologie soit encore controversée, les effets de l'éruption minoéenne de Santorini ont été proposés comme une explication probable des plaies bibliques. Wow! Complètement hallucinant. On va aller écouter justement quelque chose de fascinant. Bouge pas. Je le laisse tourner puis je te traduirai ça au fur et à mesure là, quand j'en sens besoin. It's very
very weird when you think about the parallels. We've been told, research has shown that the original volcano kind of equates to the timeline of ancient Egypt and the Exodus. We know it was, I can't remember, 1600 BC. 1600, 1550, something like that. So how does this compare? Exactly. It's so first of all, we have an amazing discovery already many years that the volcano, the eruption of the volcano. Donc, elle, c'est le docteur Galit Ben Tovel, qui est égyptologiste, ou donc égyptologue, professeur et auteur de Le Code du Messie. Volcano of Santorini, back then in 1600 BC, was connected to the story of Exodus. We're turning to Greece, where the island of Santorini is right now under a state of emergency after a series of earthquakes that started January 31st. Those quakes have ranged in magnitude from... Donc, depuis le 31 décembre qu'on a ces fameux tremblements de terre qui ont commencé à se faire sentir à Santorini. 3 to 5.2. De 3 à 5 sur l'échelle de Richter. Potential natural disaster in the idyllic Greek island of Santorini, a volcanic island in the Aegean Sea. And since last week, the island has... Tu as eu plus de 2000 tremblements de terre qui ont déjà eu lieu. Been rocked Et ça menace le Moyen-Orient aussi. By 2,000 earthquake storms, some as high as a magnitude of 5.2, but seismologists are fearing for the worst, saying donc on a peur, les sismologues ont peur du pire. That a swarm of quakes typically could amounts to foreshock activity, meaning that the largest quake is yet to come. And t'en as un gros qui est probablement à venir, c'est ça la peur des sismologues. Could quite literally send shockwaves toward the Middle East. Et ça pourrait envoyer des ondes de choc jusque dans le Moyen-Orient. Oublie pas que tu as Gerbetz, le sismologue hollandais, qui a prédit quelque chose de très très gros pour le Moyen-Orient au mois de février. Okay? On est en plein milieu du mois de février en ce moment. Ce qui s'en vient, on est en train de vivre nos événements bibliques à nous, je te le dis. Retiens ce que je te dis. And even Israelis being told to be on alert for potential. Même les Israéliens ont été mis en garde par les autorités d'être sur leur, d'être en alerte, ou ils sont en alerte et d'être sur leur garde. Tsunamis. Santorini is surtout à propos des tsunamis qui pourraient être provoqués par l'effondrement de falaises, entre autres. No stranger to shaking ground, but this time it's different. On Monday, scientists, experts, and even military personnel gathered at the island's port, donc, les experts, les militaires sont allés sur l'île, se sont rendus là. Bringing out some serious high-tech equipment to keep avec, de l'équipement de très haut niveau technologique. Keep an eye on Santorini's volcano. Et pour garder un œil sur ce fameux volcan de Santorini. And even the pros are admitting this level of activity is something they haven't seen before. Ils disent que le niveau d'activité qu'ils sont en train de vivre en ce moment, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant. Abandoned by the tourists that normally donc, flock. Tout a été abandonné, vidé. Les touristes n'y vont plus. Les résidents sont aussi partis. Here in the millions each year. Even many of the locals have made the hard choice to leave their home. Beaucoup, même de résidents locaux, ont décidé, à contre-cœur, de partir. 11,000 have turned their backs on the island. 11 000 résidents locaux sont partis. It's connected to the story of Exodus. Now, it depends when you are connecting the story chronologically. In my book, Messiah Code, I assume that the story of Exodus did happen in the 18th dynasty of Egypt, which is in conjunction with the story of Santorini. Donc, elle, dans toutes ses études archéologiques et égyptologiques, disons, ces deux événements-là sont connectés, l'Exode et le fameux volcan de Santorini. The eruption of the volcano, which means we can connect both events together if we decide that chronologically the story of Exodus happened then. Donc, si on décide que l'événement de l'Exode est arrivé à ce moment-là, tu peux connecter les deux événements ensemble, et ce qui pourrait expliquer peut-être plusieurs de ces fameuses plaies. Unconditional weather. And so interesting to see that, if I can say that the story of the Exodus, the eruption of Santorini, what we believe that also caused maybe some of the plague, an event. Donc on pense que ça aurait causé les événements et les plaies, cette éruption. Essentially, okay, the opening of the sea could be explained back then by a huge tsunami. Donc
comme on vient de le lire, ça aurait pu, l'ouverture des eaux, avoir été créée par un immense tsunami. Wow! Complètement fascinant tout ça. Complètement fascinant, chers amis. Wow! Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez, c'est seulement dans le but de s'amuser un petit peu. Quelque chose d'autre en terminant. Les fameux livres sibéliens sont-ils réels? Ça, c'est une autre affaire sur laquelle je suis tombé, que je ne connaissais même pas. Moi, je vous avoue, je suis un profane. Mais un profane curieux. À cette époque, des copies des véritables livres sibéliens reconstitués en 76 avant Jésus-Christ se trouvaient encore dans le temple romain. Les érudits modernes pensent néanmoins que les oracles sont des compilations anonymes qui prirent leur forme définitive au 5e siècle après la disparition des fameux livres sibéliens. Quel prêtre conservait-il ou conservait les livres sibéliens qui contenaient des prophéties et des paroles oraculaires consultées dans les périodes difficiles de l'histoire romaine? Cependant, l'empereur Auguste, qui régnait 27 avant Jésus-Christ et 14 après, s'inquiétant de la collection désordonnée des nouveaux livres sibéliens. Ceux-ci étaient conservés dans le temple de Jupiter sur la colline du Capitole et étaient gardés par un groupe de prêtres connus sous le nom de Quindécimvirii, les fameux mystérieux livres sibéliens qui contrôlaient le destin de la Rome antique. Combien y avait-il de ces livres? Ben, je pense qu'il y avait 12 ou 14 livres. Et que disent ces livres? Ce genre a été approprié par des auteurs juifs anonymes parlant par la voix de la Sibylle et utilisé pour exprimer la condamnation des villes et des nations pour des péchés d'idolâtrie, de débauche et de toute une série de vices. Comprenez le lien que je fais ici? Des représentations vivantes de la fin des temps et de la conflagration eschatologique figurent dans de nombreux textes. Wow! Et dans un de ces livres-là, et c'est ça qui est important, et c'est ça que je voulais vous partager de ces livres-là, j'ai trouvé les PDF complets de ces livres-là, je vais vous les laisser dans la boîte de description. Dans un des livres, on nous dit « Let me not live when the gay one shall reign ». Faites en sorte que je ne vive pas, que je ne sois pas en vie. Donc, c'est quelqu'un qui dit « J'espère que je ne serai pas en vie ». Laissez-moi pas vivre le règne d'une reine homosexuelle, lesbienne. Wow! Je peux dire une chose, on est dans le règne exactement de tout ça. Des gays et lesbiennes qui ont le droit de vivre leur vie sexuelle, mais tu ne peux pas arriver... Je vais dire une chose, ça s'est passé dans une ville de Worcester, au Massachusetts, la semaine dernière, un conseil de ville où toutes les trans sont allées devant le conseil de ville pour leur demander de faire de cette ville-là une ville sanctuaire pour les trans parce qu'ils ont peur. Parce que Donald Trump a dit, il y a juste 2 sexes. Il n'a pas dit, tu ne peux pas vivre ta vie de trans. Il a juste dit, il y a juste 2 sexes, tu fais qu'est-ce que tu veux, mais si tu as envie de pisser, il va falloir que tu ailles pisser avec les hommes. Puis tu n'auras pas volé les médailles de femmes, puis tu n'iras pas dans l'univers des femmes, puis dans les vestiaires, puis dans les toilettes de femmes. Je pense que c'est juste la rationalité. Il n'a pas dit, vous n'avez pas le droit de vivre votre vie de trans. Il a juste dit, il y a des limites. On va aller écouter ces gens-là, puis ça va te démontrer à quel point, probablement, on est rendu plus qu'au fond du baril. I speak... Sanctuary City. Normally I would say good evening, but through the chair I will only impart my sour grapes. My name in drag is Dee Dee Delight. And my name out of drag is Dewey Cosgrove Atienza. My name is Pastor Julie Payne Britton. I use the pronouns she and her, and I am disabled cisgender lesbian. I speak as both the B and the T in the LGBT. I speak as someone who is always misgendered, like all the time. People refer to me as sir when I prefer to be referred to as ma'am. That's the new face of... Wow. Il dit, les gens font référence à moi en m'appelant monsieur. Il dit, moi, je préfère qu'on me fasse référence à moi en m'appelant madame. C'est parce qu'il y a un principe, mon chum. Moi, tu peux faire la vie que tu veux, là.
mais tu ne viendras pas dénigrer, tu ne viendras pas rabaisser, puis banaliser ce qu'est une femme. Non, s'il vous plaît, c'est comme dégradant au plus haut niveau. Le plus grand mouvement de misogynie, c'est ce mouvement-là, trans. C'est horrible. Puis je ne sais pas comment on peut accepter ça, comment nos médias peuvent accepter ça, comment notre élite peut accepter ça, sinon s'ils font partie de ce culte sataniste qui nous gouverne. C'est complètement révoltant. To the resistance. The Golden Age put him in a dark place. I'm shaking right now. I don't want to be here. I'm shaking right now. Ben non, il est solide comme un roc. Moi, je le vois pas en train de trembler, là. Quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, j'ai peur, je tremble », je suis sûr qu'il te raconte n'importe quoi. I'm sorry, am I taking too long pleading for my life? I need the city to protect me because the federal government won't. And if you think you're afraid of Trump, you should see how afraid of Trump I am. You better prepare for trans people to make this a very unsafe space. I do not. Wow. Complètement hallucinant. Want to be here. It's my day off. I don't want to spend an hour applying glitter on my face so that you will hear and see me. Can you look at me and tell me how many of my friends need to die before you do anything? Please wrap up. Look at me. Okay, we're all done here. L'autre, il n'en pouvait plus, celui qui présidait cette journée-là. Il dit, voyons, donc on a fini, là. Combien de mes amis ont besoin de mourir avant que tu fasses quelque chose? C'est parce que qui a parlé d'exécuter qui que ce soit? C'est complètement cinglé, là. On est rendu, je te le dis, wow. Je te laisse le lien pour le bleu méthylène, peut-être qu'il va te protéger de cette maladie-là. Mais entre autres, plein d'autres choses. Puis je te reviens, mais quel moment vit-on? C'est je te le dis, c'est épique, c'est biblique ce qu'on vit. Puis il n'y a personne d'autre qui va vivre ça. On est vraiment chanceux de vivre ça. Je vais t'entendre là-dessus.